Dans un petit village, vivait un homme du nom d'Étienne. Il était charpentier et travaillait depuis des années à construire des maisons. Chaque matin, il se levait tôt, enfilait ses vêtements usés par le temps et se rendait sur le chantier. Il y passait de longues heures, coupant du bois, posant des briques et fixant des poutres. Son patron, un homme respecté du village, venait chaque soir lui remettre son salaire. À la fin de chaque journée, Étienne recevait une seule pièce d'or en récompense de son labeur. C'était suffisant pour vivre modestement, mais rien d'extraordinaire. Un jour, alors qu'il rangeait ses outils, il aperçut l'un de ses collègues, Mathieu, recevoir son paiement. 5 pièces d'or. Étienne sentit son cœur se serrer. Pourquoi? Mathieu ne travaillait-il pas autant que lui? Ils arrivaient à la même heure, repartaient en même temps. Pourtant, son collègue gagnait 5 fois plus. L'injustice lui brûlait l'esprit. Cette nuit-là, il dormit à peine, rongé par la colère et l'incompréhension. Le lendemain, incapable de contenir son amertume plus longtemps, il alla voir son patron. « Patron, je dois vous parler. » L'homme, occupé à examiner des plans de construction, leva les yeux vers lui. « Que se passe-t-il, Étienne? J'aimerais comprendre. Chaque jour, je travaille dur, je construis vos maisons avec sérieux, et pourtant vous ne me donnez qu'une seule pièce d'or, alors que Mathieu en reçoit 5. Ce n'est pas juste. Nous travaillons autant l'un que l'autre. » Le patron posa ses papiers et le regarda un instant, puis il esquissa un léger sourire. « Viens avec moi. Je vais te montrer quelque chose. » Intrigué, Étienne suivit son patron à travers le village jusqu'à une maison flambant neuve. Elle appartenait à l'un des notables du village. Sa façade était impeccable, les fenêtres parfaitement alignées, la porte en bois massif sculptée avec finesse. L'ensemble respirait la qualité et la solidité. Le patron se tourna vers Étienne et lui demanda : « Regarde cette maison. Que vois-tu » Le charpentier observa attentivement. Il ne pouvait nier l'évidence, c'était un travail d'exception. « Elle est magnifique. Tout est parfait. C'est l'une des maisons construites par Mathieu. » Étienne sentit un pincement au cœur, mais ne répondit rien. Le patron l'entraîna ensuite vers une autre maison, située un peu plus loin. Dès le premier regard, Étienne comprit que c'était l'une des siennes. Les murs étaient légèrement inclinés, certaines briques étaient mal fixées, et la peinture commençait déjà à s'effriter, bien qu'elle ait été appliquée récemment. Le toit semblait fragile, et une fenêtre grinçait sous l'effet du vent. Le patron se tourna vers lui et demanda : « Et maintenant, que vois-tu » Étienne sentit son visage s'empourprer de honte. Il savait que cette maison était de lui. Il savait aussi pourquoi elle était en si mauvais état. Depuis des années, il travaillait sans passion, sans souci du détail. Il posait les briques rapidement, sans vérifier leur alignement. Il clouait les planches sans tester leur solidité. Il faisait son travail machinalement, sans chercher à bien le faire. Le patron posa alors une main sur son épaule et dit calmement : « Tu comprends maintenant ? Ce n'est pas le temps que tu passes qui compte, c'est la qualité de ce que tu fais. » Étienne baissa la tête. « Tu n'es pas payé pour le nombre d'heures que tu travailles, mais pour la valeur que tu apportes. Regarde la maison de Mathieu, elle est belle, solide, durable. Les gens qui y vivront seront en sécurité et heureux. Elle va durer des décennies. » Puis, il désigna la maison qu'Étienne avait construite. « Regarde la tienne, elle ne tiendra pas longtemps. Un vent fort, un hiver rigoureux, et elle commencera à s'effondrer. » Un silence pesant s'installa. Étienne comprenait enfin. Pendant toutes ces années, il s'était plaint, il avait envié Mathieu, mais il n'avait jamais pris le temps de se demander s'il méritait réellement plus. Son patron conclut : « Tu veux plus de pièces d'or ? Alors construis des maisons qui valent plus d'or. » Ce jour-là, Étienne rentra chez lui bouleversé. Il réalisa qu'il n'avait jamais mis de cœur dans son travail, qu'il s'était contenté du minimum. Mais maintenant qu'il savait, il n'avait plus d'excuses. Le lendemain, lorsqu'il reprit son marteau et ses outils, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il prit son temps. Il vérifia chaque planche, s'assura que chaque brique était bien posée. Il travailla avec soin, précision et passion. Et les jours passèrent. Un mois plus tard, le patron vint le voir, et pour la première fois, lui remit 5 pièces d'or. Étienne sourit. Il avait enfin compris. Étoile rutilante, moralité, étoile rutilante. On ne récolte pas plus en exigeant, mais en donnant plus. La valeur de notre travail ne se mesure pas au temps que l'on y consacre, mais à la qualité que l'on y met. Que ce soit dans notre métier, nos relations ou nos rêves, c'est l'excellence qui finit toujours par être récompensée. Feu, si cette histoire t'a touché, partage-la pour inspirer les autres. Feu.